Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo un peu spéciale, c'est-à-dire un petit vlog. Parce que aujourd'hui nous sommes le 16 mai et il y a 3 ans, en 2010, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc j'ai créé mon compte YouTube, en fait j'en avais déjà un avant mais où j'avais posté des vidéos où je chantais. Et comme je suis tombée sur les vidéos sur YouTube de maquillage, les vidéos de Julie Loves Mac, d'autres youtubeuses, j'ai créé mon compte pour pouvoir commenter, pour pouvoir m'abonner aux chaînes. Et donc j'ai choisi de m'ouvrir mon compte et de m'appeler Marie-Lise Pop. Donc Marie-Lise Pop, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Marie parce que c'est mon prénom, Lise parce que c'est mon tatouage sur le bras et Pop parce que j'aime la pop. Mais voilà, c'était ça, j'avais pas d'idée spécialement que j'allais faire des vidéos moi aussi. Donc j'ai ouvert ma chaîne le 16 mai, donc en 2010, donc ça fait 3 ans aujourd'hui. Donc je voulais faire une petite vidéo pour vous raconter un peu mon parcours sur YouTube, ce que j'en tire 3 ans après. Et du coup j'ai décidé d'en faire un vlog. Donc je vais pas passer non plus 2 heures à vous parler de ça, mais j'avais envie de faire, c'était une occasion pour le faire. Et donc ouais, je me suis inscrite sur YouTube et j'ai mis ce pseudo là. Donc par la suite j'ai commencé à publier des vidéos fin juin. Ouais, je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas, il y en a d'autres qui le font, t'as pas une tranche à faire trop peur, donc pourquoi pas te lancer. Et du coup j'ai créé ma chaîne et j'ai commencé à publier des vidéos. Donc au début j'ai publié 2 vidéos sur une recette de cuisine. Je crois que je les avais publiées quand j'ai ouvert le compte quelques jours après, je sais pas si j'avais fait pareil. Et j'ai commencé à faire des vidéos de maquillage juin-juillet 2010. Voilà, je me suis lancée. Au départ, j'avais pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup d'abonnés. C'est difficile un peu. Donc j'ai essayé de voir en parlant avec d'autres filles. Au départ, je me suis liée avec certaines, puis après, c'est venu que... c'est parti comme c'est venu, quoi, on va dire. Les aléas de la vie et les aléas d'internet aussi, on ne connaît pas spécialement la personne qu'on a en face de nous. Puis j'ai commencé à faire des concours maquillage, ça me plaisait quoi, c'était amusant, j'ai passé des commandes, je regardais les produits, je partageais. Parce qu'à la base, moi j'ai voulu me lancer sur YouTube parce que à ce moment-là de ma vie, j'étais pas à un tournant super intéressant. Et du coup, je voulais me changer les idées et je me suis dit pourquoi pas lancer une chaîne et partager avec d'autres personnes. Sûr que le maquillage c'est futile, j'ai d'autres passions, mais je me suis dit pourquoi pas m'intéresser en étant une fille. C'est vrai que je me suis intéressée tardivement au maquillage. À 15 ans, 16 ans, je m'en fichais. Même 18 ans, je me maquillais mais sans plus quoi. Je mettais pas du blush, je mettais pas de la poudre, je mettais pas de mascara. Je mettais que des glosses et rose pâle. Et du coup, j'étais pas vraiment... je n'aurais pas fait une chaîne YouTube à cet âge-là parce que d'une, j'avais pas du tout confiance en moi. Et deux, je m'aimais pas non plus physiquement. J'ai pas mal été critiquée quand j'étais plus jeune, donc du coup ça a été difficile pour moi de m'accepter physiquement. Parce que, et je me suis dit, tu vas un peu vaincre ta timidité en te filmant, en parlant devant une caméra et en échangeant avec des gens des choses que tu aimes. Donc c'est sûr que je connaissais rien du tout au maquillage, je connaissais pas du tout ce que ça voulait dire estomper, blender, je savais pas mettre du liner, ni même du mascara, donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. Et du coup je m'inspirais en regardant les vidéos de Make Up Addict 57, Make Up Chanel à l'époque, qui c'est qu'il y avait après que j'aimais suivre, et d'autres filles. Et du coup je trouvais ça intéressant, donc du coup je me suis lancée. Donc après, au bout d'un an, je suis devenue partenaire YouTube parce que j'avais eu assez d'abonnés, je faisais assez de vidéos, donc du coup c'était chouette, je pouvais mettre ma bannière, je pouvais, voilà. Ensuite, après on a des abonnés qui deviennent, comment dire, récurrents, qui vous laissent un commentaire, qui vous suivent depuis vos débuts, qui sont même là. Il y en a certaines qui sont là alors que ça fait 3 ans que j'ai fait ma chaîne, il y en a d'autres qui sont partis, il y en a qui arrivent, donc c'est un renouvellement. C'est sûr qu'il y a des moments où il y a des périodes où j'avais même dit plusieurs fois que j'allais arrêter ma chaîne parce que j'ai eu des histoires avec certaines personnes.
Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ça fait partie des aléas de la vie. Il y en a qui m'ont pas comprise que j'ai un humour un peu spécial, un peu à la Dr House. Mais dans le fond, je suis pas quelqu'un de méchant, loin de là. C'est juste que quand je me sens attaquée, je vais répondre par une attaque. C'est sûr qu'on te dira, ouais, tu perds ton temps à répondre à des commentaires ou à des personnes, mais je le vois pas dans ce sens-là. Moi, du moment qu'on m'attaque, je vais me défendre. Je vais pas dire à la personne qui va me dire t'as une sale gueule, oui merci. Non, je vais y répondre, regarde la tienne, quoi, on ne sait jamais. Hein. Avant de venir cracher sur le voisin, il faut se regarder soi-même. Et du coup, il y en a certaines qui m'ont collé un peu une étiquette de méchante, de mauvaise, qui fait des histoires partout, qui est jalouse des autres. Mais pas du tout, je m'en fous, les autres font ce qu'elles veulent, je fais ce que je veux. Moi j'ai avancé à mon rythme, peut-être moins vite que certaines, c'est sûr, peut-être que mes vidéos sont pas de qualité aussi bien que certaines, je m'entends pas autant qu'elles en maquillage, mais moi je reste à ma place. Je sais pas si vous voyez que j'ai changé depuis mes débuts à aujourd'hui. Moi je suis là juste pour échanger, pour montrer les produits que j'aime, vous faire des revues sur des produits que j'ai testés, sans vous mentir, je ne joue pas un personnage non plus. La fille que vous voyez là derrière la caméra, c'est la même en vrai. Je mens pas sur moi, je ne joue pas un rôle dès que j'allume ma caméra. Mis à part que je suis maquillée, je suis Marie. Marie-Lise Pop ou Marie, c'est la même fille, il n'y a pas de différence, c'est moi. Il y en a certaines, je cite pas de nom, mais je vais me faire gueuler dessus, mais je m'en fous parce que ma franchise, c'est ma force, c'est mon caractère. J'ai été assez écrasée plus jeune, je me laissais faire, je disais rien. Bon, c'est sûr que peut-être des fois il faut se taire, je l'admets. Mais se laisser marcher sur les pieds non plus, c'est pas la solution, ni de ramper. Moi, j'aime pas, donc quand j'ai affaire à un troll ou à une youtubeuse qui vient m'agresser, j'y réponds, je m'en fous. Elle est une personne comme moi, elle fait pipi, elle fait caca. Hein. On n'est pas des stars. On reçoit des produits, on a un peu d'argent, certaines ont beaucoup d'argent sur leurs vidéos, enfin beaucoup, façon de parler. Mais moi, à la base, je l'ai fait naïvement dans le sens juste de me faire des amis, en fait. Je pensais que c'était possible. J'ai eu cru à m'en faire, j'ai été déçue, mais bon, c'est la vie. Je m'en remettrai, je m'en suis remise, il n'y a pas de souci sur ça. J'ai ma famille, d'autres personnes autour de moi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est maintenant difficile de se faire comprendre. Peut-être aussi c'est le fait de parler sur Facebook aussi qui fait l'effet boule de neige. On dit un truc à quelqu'un, il va le répéter n'importe comment et puis ça devient n'importe quoi. Mais ce que je peux dire sur mes 3 ans sur YouTube, c'est que j'ai fait des rencontres. J'en ai fait qui sont intéressantes, j'en ai fait de moins intéressantes. J'en ai appris un peu plus sur l'espèce humaine, que c'est facile de critiquer derrière un écran et c'est facile d'insulter les gens gratuitement, comme c'est facile d'apprécier quelqu'un et de le prendre à sa juste valeur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'en ai appris peut-être un peu plus sur moi, oui, que je vais continuer mes vidéos, hein, je vais pas partir, mais je resterai peut-être, je ferai peut-être moins souvent des vidéos parce que j'ai envie de m'occuper de choses un peu plus, comment dire, le maquillage c'est un truc que j'aime mais c'est pas ma vie quoi, j'ai pas envie de créer une marque de cosmétiques ni de me lancer dans les cosmétiques, non, j'ai des projets autres professionnels dont vous serez bientôt au courant. Moi mon travail c'est de créer des sites internet, de tout ce qui touche à ça. Mais faire des vidéos sur le make-up, c'était un moyen d'échanger, de discuter, parce que je suis une fille et que j'aime ça. Mais j'ai d'autres passions et j'ai envie de mettre mon temps à d'autres choses aussi, même si je garde ma chaîne et que je continuerai à faire des vidéos parce que ça me plaît. Et même si j'ai affaire à des fois à des gens qui sont débiles et cons, hein, et méchants on va dire, je continuerai. Mais j'ai envie d'orienter ma vie sur d'autres choses. Bon, j'arrive à 28 ans aussi, donc du coup ça fait que... Mais le make-up, moi, c'est pas ma passion première, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est d'autres choses. J'ai envie de me centrer sur la musique qui est ma passion première, de prendre des cours de chant, de me remettre à la guitare, de avancer dans mon travail, dans ma nouvelle maison, de la décorer,
Je vous montrerai ça d'ailleurs. Donc j'aurai d'autres idées de vidéos. Donc ma chaîne va évoluer davantage sur d'autres choses. Elle ne va pas rester focalisée que sur le maquillage. Et mon aventure sur YouTube, j'ai rencontré des gens, j'ai des abonnés formidables, j'ai des abonnés qui m'apprécient. Après, si tu passes sur ma chaîne et que tu n'aimes pas mes vidéos, t'es pas censé... tu peux partir, hein, si tu n'aimes pas ma tête ou autre, je ne te force pas à me regarder. Je m'en fous, hein, il faut de tout pour faire un monde. D'ailleurs, mon slogan, c'est ta différence, c'est fais-en ta force. Donc moi, ma différence, c'est d'être moi. Et je reste moi et je ne changerai pas. Même si y en a beaucoup qui disent des trucs faux sur moi, mais bah, allez-y, parlez si ça vous fait plaisir. Moi, je sais qui je suis, je connais mes valeurs, je connais mon passé, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Je suis peut-être assez sensible dans le sens que quand on va m'attaquer sur mon physique, directement je vais répondre parce que c'est le truc qui est le plus con de s'attaquer sur le physique. Parce que qu'on soit gros, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit maigre, qu'on soit mince, qu'on ait un défaut physique, on est tous faits de sang. Et c'est ça qui compte, on est tous humains, on a tous un cœur. Mais voilà, donc ça peut blesser. Et du coup, moi je vais répondre. Et c'est pour ça que je ne me fais pas des amis, mais bon, je reste moi-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais je regrette pas d'avoir commencé mes vidéos sur YouTube, je regrette pas d'avoir ouvert ma chaîne, parce que j'en ai appris un peu plus sur moi, ça m'a fait peut-être prendre confiance en moi, puis il y a des gens qui apprécient mes vidéos, sinon je ne serais pas là. Mais je suis contente du nombre d'abonnés que j'ai, même si j'ai 6000 abonnés au bout de 3 ans. Je suis ravie d'avoir des partenariats avec des marques, d'être contactée pour tester des produits. Je suis ravie de vous organiser des concours. D'ailleurs, je vais vous en organiser un pour les 3 ans de ma chaîne, mais je ne le fais pas dans l'immédiat parce que en ce moment je ne peux pas. Mais parce que j'ai envie de vous faire des lots perso et des lots que je vais chercher avec des partenaires, mais c'est en cours. Donc vous aurez un concours prochainement pour fêter mes 3 ans de ma chaîne. Donc je fêterai mes 3 ans de vidéos. Et là j'avais envie de vous faire ce petit bilan. Donc moi j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours, que vous sentez bien sur ma chaîne, vous vous retrouvez dans quelque chose, dans ma personnalité ou dans ce que je vous transmets. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que mon accent du sud vous dérange pas trop. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je vous remercie de me suivre, d'être là, de me soutenir et puis de faire vivre ma chaîne, parce que si on fait des vidéos pour se les regarder soi-même, c'est moins intéressant déjà. Mais non, je regrette pas de m'être lancée, même si j'ai eu des moments où j'ai été attristée, insultée et jugée à tort, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Il y en a qui aiment bien coller des étiquettes. Après, pour se l'enlever, c'est difficile. Mais, comme on dit, hein, ceux qui parlent dans mon dos, il n'y a que mon cul pour les contempler. Voilà. Donc sur ce, c'était un vlog un peu qui partait un peu dans tous les sens, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour vous dire mon bilan. Donc si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, mon conseil c'est de rester vous-même, de ne pas jouer un rôle, de rester vous. C'est pas la peine d'aller copier sur l'une ou sur l'autre, parce que à force, je crois que si on copie tout le monde, copie sur tout le monde, ça va saouler les gens. Donc il faut rester soi, il faut pas calculer pourquoi vous faites des vidéos parce que ça vous plaît et que vous en avez envie. C'est sûr que vous aurez moins regardé parce qu'on va regarder toujours le côté brillant et clinquant de ce qui ressort, mais moi je trouve qu'il faut rester naturel et rester soi, c'est l'essentiel. Parce que la superficialité, ça dure un moment, mais après, un jour ou l'autre, chasser le naturel, il revient au galop. Moi c'est ça que je me dis, donc moi je suis toujours la même, je joue pas un rôle, je suis franche envers vous. Et voilà quoi, après je suis peut-être, comment dire, je sais même pas, je suis moi et puis voilà, hein. On m'aime, on m'aime pas, tant pis, c'est pas grave. Donc si vous avez envie, voilà, c'est ça que je vous dis, restez vous, faites-vous plaisir. Ta différence, fais-en ta force. C'est pas parce qu'on est différent qu'on doit se cacher, au contraire la différence elle enrichit, donc voilà. Donc n'ayez pas peur, ne vous cachez pas. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et puis...
Voilà, donc je vous retrouve très vite sur YouTube, je ne m'en vais pas. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis merci d'être là et merci de continuer à me suivre hein, et d'être là pour moi, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et voilà. Bisous, à bientôt, bye bye.